que je pense à la question des aides à la mobilité, ou à l'adaptation, la réadaptation, les aides à la communication, le soutien aux apprentissages, qu'aujourd'hui, les technologies deviennent une source supplémentaire de leur exclusion. Et au point tel que partout dans le monde, des initiatives ont été mises sur pied pour redresser la situation, pour redresser la question de l'accès pour les personnes handicapées. Des normes ont été élaborées, des politiques et des législations ont été proposées, adoptées, ignorées, réactivées. Et pourtant, c'est vraiment extraordinaire ce qui peut se produire quand les personnes handicapées ont accès aux technologies lorsqu'on a l'opportunité de participer à cette société qui est en émergence. Moi, personnellement, j'ai vu des réseaux d'action, d'échange, d'entraide, de promotion se développer, des contenus riches de nos expériences et de nos perspectives singulières rayonner à travers le monde. Une culture, une véritable culture, la culture de ma communauté, une culture de la différence se développe, se renouvelle et se propage partout à travers le monde grâce aux outils technologiques. Et le monde ne peut que s'en retrouver enrichi. Mais la vérité, toutefois, c'est qu'une grande majorité de personnes handicapées n'ont pas accès à ces opportunités-là. Pour beaucoup, c'est une question qu'ils sont aux prises avec des besoins beaucoup plus primaires, beaucoup plus vitaux, et des besoins qui restent toujours sans réponse. Pour d'autres, c'est une question de ne pas avoir les opportunités d'acquérir les connaissances ou les conditions financières et techniques nécessaires. Et pour beaucoup d'autres encore, c'est simplement une question que les développements technologiques ne tiennent tout simplement pas compte de leurs différences. Et je sais que le Brésil a fait des efforts, je pense, considérables pour ouvrir la société aux 25 millions de Brésiliennes et de Brésiliens handicapés, en adoptant le décret 5296, en signant la Convention internationale sur les droits des personnes handicapées promue par l'ONU. Je pense que le Brésil a témoigné d'une volonté d'améliorer les conditions de vie des personnes handicapées et de développer les accès à la culture, à l'emploi, à l'éducation et de leur ouvrir les espaces non seulement physiques mais virtuels aussi. Et dans le cadre de cet échange, on m'a invité à vous poser une question sur la question de l'accès. Et si vous le permettez, j'en ai 3. Bon. Alors, d'une part, je parlais, et dans le fond, les questions que j'ai, c'est vraiment, parce que je trouve ça important de le signaler que on a souvent tendance ici, dans le Nord, de s'imaginer que c'est nous qui avons toute l'expertise et qu'on n'a rien à apprendre des autres. Mais moi, je pense que c'est le contraire. Je pense que c'est important aussi de regarder ce qui se fait ailleurs et de voir qu'est-ce que nous, on peut retirer comme leçon de vos expériences. Alors, ma première question, c'est au niveau de l'ouverture dont j'ai parlé tantôt, la volonté d'ouverture dont le Brésil a fait preuve envers les personnes handicapées. Mais j'aimerais ça avoir peut-être des exemples d'initiatives que vous avez mis en œuvre dans votre pays pour concrétiser cette volonté d'ouverture-là. Et d'autre part, j'aimerais ça savoir comment le Brésil peut s'assurer que ses citoyennes et citoyens handicapés puissent participer d'une manière active au développement de la société de l'information au Brésil, non pas seulement en tant que bénéficiaires ou consommateurs, mais aussi en tant qu'acteurs et gardiens de leur culture. Et finalement, j'imagine que le Brésil contribue peut-être déjà au rayonnement d'une culture numérique pour toutes les personnes handicapées. Alors, j'aimerais que vous nous en parliez. Merci. Généralement, le gouvernement du Brésil, mes parents, vous avez reconnu, il y a une volonté politique, une décision de travailler en faveur de l'amélioration général de la situation du handicapé, soit visuelle, auditive, moteur, motrice, tout ça. Bon, il y a des projets, il y a beaucoup
choses faites ensemble pour les différents ministères, tout ça. Au ministère de la Culture, maintenant, nous avons installé même un forum national. Et, bon, ça commence, mais la décision a été prise d'installer un forum national pour discuter la contribution que le secteur institutionnel culturel peut donner à l'avancement de la question du handicapé là. Ça était, la décision était prise à partir d'une stimulation proposée pour la société. C'était un handicapé visuel, une famille avec une fille handicapée visuelle qui a écrit, qui a proposé au ministère de la Culture une action, non, une initiative. Bon, un peu après, comme un mois, 2 mois après, il y avait une autre sollicitation de la part d'un handicapé motrice aussi. Bon, je disais, nous avons pas seulement une, mais 2, c'est déjà collectif. C'est bon que nous commençons à bouger un peu. Donc je donnais l'instruction à la secrétaire de politique, non, qui s'en charge de la question politique générale, de convoquer les représentants de différents secteurs de handicapés pour une conversation et tout ça, et pour commencer quelque chose. Donc ça, c'était la décision d'installer un forum. Donc nous sommes en train d'installer un forum pour discuter la question généralisée du handicap au Brésil et de la contribution spécifique qui la culture, la gestion culturelle, le programme culturel peut donner à ce mouvement-là, à ce secteur-là. Donc, nous commençons. Et ça inclura effectivement la question numérique aussi. Non? Parce que la sollicitation de la part du handicapé motrice arrivait au ministère pour l'Internet, à travers l'Internet. C'était un email, un courrier électronique d'un jeune handicapé à São Paulo qui arrivait au ministère, arrivait à mon cabinet, au ministère, que je repassais à la secrétaire politique pour que la discussion était faite, tout ça. Donc je pense que ça commence aussi, il commence à utiliser, le handicapé commence à utiliser les moyens électroniques aussi comme forme de communication et tout ça. Donc ça viendra aussi. Avez-vous des questions supplémentaires? On peut continuer. Claudio, veux-tu ajouter quelque chose? Il y a un jeu électronique, jeu qu'on est en train de penser que pour un déficient visuel qui pourrait jouer en égalité de conditions avec les personnes qui voient. C'est un jeu de poursuite où le déficient visuel écoute les obstacles et les